à ces programmes de décryptage sur les antennes de Shalom Télévision. Ravi de vous savoir nombreux à nous regarder de presque partout à travers la province du Haut-Katanga. Aujourd'hui sur ce plateau, ce magazine reçoit pour vous deux professionnels des médias comme d'habitude. Avec eux aujourd'hui, on va les voir débattre sur des sujets d'actualité. C'est quoi l'actualité aujourd'hui? C'est d'abord l'annonce de ces débats contradictoires, contrairement aux autres scrutins qui ont eu lieu sur la RDC, sur le thème de la RDC. Mais cette fois-ci, ces scrutins à la présidentielle, il y aura des débats contradictoires. Comment eux, en tant que professionnels des médias, ils appréhendent la question, les avantages, les inconvénients de ces débats contradictoires. Madame, Monsieur, une fois de plus, merci de faire confiance à votre programme décryptage. Nous vous saluons de presque partout. Sur ce plateau, je reçois avec moi les chevaliers de la plume. Avec moi d'abord, Monsieur Béni Rachidi, à qui je souhaite une très belle soirée. Monsieur Béni Rachidi, bonsoir. Bonsoir, chers confrères. Merci d'avoir pensé à notre modeste personne. Ça fait toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Et surtout quand on est ici, il y a la santé qui se confirme encore davantage. Voilà, merci beaucoup. Alors, lui, je l'aime bien l'appeler DG. Voilà, il est avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Jules Max, bonsoir. Bonsoir John Harley. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent à l'instant sur Shalom Télévision. Merci également à mes confrères sur ce plateau avec qui nous allons analyser cette actualité combien importante pour notre pays. Toujours élégant comme d'habitude. Oh, merci beaucoup. Monsieur Narcisse, bonsoir et bienvenue dans ce programme qui est devenu habituel pour vous d'ailleurs. Bonsoir John, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs. C'est pour nous un plaisir et un honneur d'être invité, d'être reçu sur ce plateau de Shalom Télévision. C'est toujours un plaisir pour moi également de vous recevoir avec moi sur ce plateau et c'est aussi un plaisir pour ces amoureux de ce programme qui adorent les expertises qui sortent vraiment de vous. Alors, aujourd'hui, monsieur, vous l'avez entendu, en tout cas, ensemble avec moi, c'est qu'a été l'annonce du CESAC par rapport au débat contradictoire. Contrairement aux autres scrutins qui ont été organisés en République démocratique du Congo, mais aujourd'hui, il y aura tout de même des débats contradictoires qui seront organisés pour l'élection présidentielle. Pouvez-vous nous donner votre opinion sur cette annonce d'abord, M. Béni Rachidi? Est-ce que cela va frustrer certains? D'abord, en premier, votre aperçu général sur l'annonce de ces débats contradictoires pour les scrutins de 2023. Ça ne doit pas être une nouveauté, cher John. C'est une situation normale. Et surtout que la RDC, qui s'est dit État démocratique, ne peut que occasionner ou permettre que des débats contradictoires soient organisés, surtout lors des grandes échéances comme une élection présidentielle. Et ils sont au nombre de 24. Et ça permet à ce que les populations des Kikwit, les populations de Madembankoulou, les populations de Kiaviro comprennent et maîtrisent les idées maîtresses ou les projets des sociétés des XY candidats. Alors, ça n'a jamais eu lieu, mais si certains candidats ont pensé à ce que ces débats aient lieu, ce n'est que normal et la RDC devrait normalement inscrire ces débats en gras, soit sur l'exposé des motifs de la loi électorale, ou soit encore sur la Constitution, pour que les débats, les candidats à la présidence aient ne fût-ce que quelques minutes à démontrer, à parler à vive voix aux électeurs, aux futurs électeurs, leurs projets de société, leurs actions à venir et qu'est-ce qu'ils vont faire pour cette grande nation qui a comme superficie, comme on le sait tous, 2 245 millions. Voilà, ici j'ai tous les chiffres en tête. Voilà, donc c'est tellement normal et ça ne doit pas être
une bonne nouvelle. Non, c'est normal. Et lorsqu'on n'organise pas ça, le pays est malade. Et lorsqu'on pense à ça, le pays a le droit d'être répertorié sur la liste des États démocratiques. Jules Max, aujourd'hui, vous l'avez vécu vous-même, tout le scrutin récent, il n'y a jamais eu de débat contradictoire. Monsieur Béni Rachidi pense que ce n'est pas une nouveauté, et alors que c'est la première en RDC. Est-ce qu'on ne peut pas la prendre comme nouveauté? Et d'ailleurs, au-delà de tout ça, vous, comment vous l'avez appréhendé? Merci beaucoup pour cette question qui est importante. Mais avant de répondre à celle-là, je voulais lancer un message aux militants de l'UDPS, mais également aux militants de Ensemble pour la République. Parce que vous avez suivi il y a quelques jours à Kasumbalesa un affrontement entre les militants de ces deux partis politiques. Alors que nous nous approchons petit à petit vers la campagne électorale, nous craignons que le pire arrive. Et donc, nous voulons à tout prix, n'est-ce pas, plutôt que les militants de ces deux partis politiques puissent se comporter en des citoyens qui respectent, n'est-ce pas, les droits, n'est-ce pas, des uns et des autres, donc la liberté des uns et des autres. Manifester en République démocratique du Congo, organiser une activité populaire, c'est prévu dans la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est normal. Voilà. Donc on ne veut pas que lorsque certains partis politiques vont organiser leur meeting, que cela soit un moment on va dire des mécontentements pour les uns et des frustrations pour les autres. Nous voulons que ces moments soient des moments de joie où lorsque un parti politique organise son meeting, même si le message qui sort de celui qui a tenu le meeting n'est pas favorable à votre camp, vous devez l'accepter. Nous sommes dans un pays démocratique. Nous ne voulons pas revoir les images que nous avons vécues à Kasumbalesa, parce qu'il y a certaines dames qui ont même été blessés, tabassés et qui ont été conduits dans les centres de santé pour qu'ils soient soignés. Donc c'est un message que je lance à tous les leaders politiques de ces deux partis politiques de pouvoir encadrer leurs militants. Parce qu'en majorité, ce ne sont toujours pas les leaders qui envoient les militants les autres. Ce sont les initiatives qui viennent des militants eux-mêmes. Non, les Mouchambou là-haut, ceci, cela, ils commencent à s'attaquer. Voilà donc le petit message que je voulais lancer avant de répondre maintenant à votre question. Pédagogie. Voilà. Alors, débat contradictoire entre candidats, c'est une bonne chose. Mais moi, je suis en train de m'interroger sur le format que cela doit prendre. Parce que, je voulais juste ajouter sur ce que M. Béni a dit, nous avons 26 candidats à la présidentielle parce qu'il y a 2 qui avaient été ajoutés lors de la Cour constitutionnelle. Après les contentieux à la Cour constitutionnelle, il y a une dame et un monsieur qu'on a ajouté sur la liste. C'est 26 candidats. Ça fait 26 candidats. Tout à fait. Alors, moi, je m'interroge sur les formats que cela doit prendre. Vous voyez, lorsque vous prenez l'élection présidentielle de 2006, on avait 2 tours. Donc, nous avons un premier tour et un deuxième tour. Et au deuxième tour, nous avons pratiquement 2 candidats qui doivent représenter, un pour la majorité présidentielle et un autre pour l'opposition. Et là, il y aura un candidat qui va porter les projets des sociétés de la majorité et un candidat qui va porter les projets des sociétés de l'opposition. Mais maintenant que nous avons ces 26 candidats, quel est le format qui doit être fait pour qu'il y ait débat contradictoire? Quand vous prenez la réaction d'un candidat président de la République, Seth Kikouni, lui a dit que notre priorité, c'est que chaque candidat débatte avec le candidat Félix Tshisekedi. Donc tous les 25 contre Félix Tshisekedi. Voilà. Donc que la RTNC organise des débats. Seth Kikouni contre Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi contre Félix Tshisekedi. Denis Mukwege contre Félix Tshisekedi. Parce que lui estime que c'est Félix Tshisekedi aujourd'hui qui est au pouvoir et qui doit démontrer à la population ce qu'il a fait et ce qu'il compte faire pour le second mandat. Et eux doivent venir dire à la population que Félix Tshisekedi, voici ce qu'il avait dit, qu'il n'a pas fait. Alors, quand vous prenez la réaction de Christian Bossembe, il vous dit, si nous avons un format où chaque candidat doit affronter un autre candidat, ça nous fera beaucoup d'émissions et la période de la campagne électorale sera pratiquement épuisée. Même si on prend un autre format, on dit 6 candidats, 6 candidats, comment cela va se faire? C'est en tout cas toutes ces questions-là sur lesquelles nous sommes en train de nous interroger, si et seulement si ce débat contradictoire entre candidats aura lieu avec quel format. Sinon,
c'est tout à fait normal. C'est un jeu démocratique intéressant que les candidats viennent nous dire ce qu'ils portent comme projet de société pour notre pays, parce que nous les voyons, par exemple, en France, lorsque il y avait Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Vous avez vu en tout cas ce qui s'est passé. C'était un débat contradictoire intéressant où le candidat Emmanuel Macron avait donné il avait expliqué à la population française ce qu'il avait fait, et Marine Le Pen est venue dire que Macron, ce qu'il a promis, n'a pas fait. Voilà donc tout ce que je suis en train de m'interroger, c'est sur les formats que ce débat contradictoire entre candidats à la présidentielle doit prendre. Monsieur Narcisse, ces formats aujourd'hui, qu'elle pense Jules Max, mais il y a certains qui pensent que, comme le cas du candidat président Noël Tchani, qui propose 4 axes. Le premier axe, organiser un débat, d'abord à Kinshasa, pour parler diplomatie, tout et consorts. Organiser un débat ici, dans le Haut-Katanga, précisément dans le Grand Katanga, pour parler économie du pays, aller en Mbuji-Mayi, parler de la gestion de tout et consorts, mais aller aussi à Goma Kisangani, parler de la question sécuritaire. Est-ce que ces 4 axes peuvent apporter un plus dans ces débats contradictoires? Merci pour la question. Moi, j'aimerais revenir un peu au tout début parce que, en fait, moi, je suis anticonformiste. Je me pose la question de savoir, est-ce qu'il faut nécessairement organiser un débat pour que l'on soit pays démocratique? Je pose cette question. Ok. Est-ce que c'est pas tout simplement question de copier parce que ça se fait en France, parce que ça se fait aux États-Unis, bon voilà, tout ce que nous faisons de manière... voilà, c'est ancré en nous qu'il faut, pour mieux faire, il faut faire comme les Français, il faut mieux faire comme les Américains. Non, vous avez bien fait. Je me dis, toutes les élections qui se sont déroulées sans débat, qu'est-ce qui a manqué? Quel est ce candidat qui n'a pas pu voilà, donner ce qu'il a comme un projet de société ouais. Et tout? On l'a su, on le savait. Il y a notre manière de faire les choses. Donc d'abord à ce niveau, je me pose la question, est-ce que ça vaut la peine? 26 candidats, pour quel format? On revient maintenant à la question de format. Ailleurs, ça se passe, et c'est facile parce qu'il y a 2-3 candidats. Mais aujourd'hui, nous avons 26 candidats. Chacun avec ses... Voilà, chaque candidat contre Félix, 4 axes, alors il faut maintenant voyager pour faire un débat. Bon, à quoi ça sert tout ça? Je pense qu'il y a plus important, et le plus important, c'est de donner l'espace, c'est de donner la parole à chaque candidat d'exposer ce qu'il a comme idée, comme projet de société. Je pense que c'est ce qui est important. Et, donc le débat n'est pas important pour vous, si je comprends bien. En tout cas, moi je me dis, le débat, il peut être là ou pas, rien ne va changer. Parce qu'en vous entendant parler, c'est qu'on a eu 3 scrutins où il n'y a pas eu de débat contradictoire, mais ouais. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Donc cette fois-ci, ça ne change rien s'il y a ou pas de débat. Bon, il y aura un petit... une nouveauté, voilà, une nouvelle manière de faire les choses, mais est-ce que fondamentalement ça va changer quelque chose? Est-ce que le monsieur qui est dans le fin fond de la République, il va mieux comprendre le projet de société de Félix Tshisekedi parce qu'il a débattu avec quelqu'un? Est-ce que, voilà, nous qui sommes ici, nous allons changer notre perception sur un candidat parce qu'il a débattu avec l'autre? En tout cas, moi, je ne pense pas. Et c'est comme ça que je me dis, on va voir un peu ce que c'est ça que va nous proposer comme format, parce que 26 candidats, c'est pléthorique.
c'est ingérable en termes voilà, vous allez faire comme dans le match de football, des éliminatoires, bon, tel avec l'autre, on l'élimine, tel va rentrer, bon, on fait comment cette histoire-là? Et est-ce que tous les candidats vont l'accepter? Est-ce que c'est opposable à tout le monde? Voilà aussi le problème. Il y a d'autres candidats, ils vont dire, j'ai pas besoin d'être sur un plateau avec l'autre, ils refusent. Et vous faites quoi en ce moment-là? Donc je pense c'est vrai, chacun dans son domaine veut bien améliorer, apporter un plus, mais faisons ce qui est important. Monsieur Béni Rachidi, selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients? Parce que, à entendre Monsieur Narcisse, ce qui est vrai, c'est que la personne qui se retrouve au fin fond des Cambove, au fin fond là, il a un problème peut-être de français, un problème peut-être de swahili, mais débat peut-être il peut être en français, mais il ne comprend pas le message. Qu'est-ce qui est dit par les candidats? Est-ce qu'il est important d'avoir un débat contradictoire? Parce que 3 scrutins, on n'a pas eu de problème. Mais cette fois-ci, on veut faire comme les États-Unis, comme la France. On a évoqué un exemple, il y a 3 candidats, mais ici, on a 26. Quelle importance? Merci pour la parole m'accordée, mais l'isoloir n'est pas une création congolaise. L'isoloir, nous nous conformons. C'est un modèle copié à l'Occident. Okay. La machine à voter, ce n'est pas une création de Patrice Emery Lumumba. Donc on se conforme à ce qui s'est fait ailleurs. Déjà la CENI, Commission électorale nationale indépendante, c'est la même abréviation en Guinée équatoriale, au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, sans parler des pays européens. Nous sommes dans ça. Nous avons appris en droit que le droit que nous avons, c'est le droit romano-germanique. Donc c'est une copie conforme à l'original. Donc nous sommes dans ça, je crois, je vais directement m'adresser à mon éminent journaliste que j'aime bien, Mapenzi Ake. La RDC n'a rien créé et la roue existe déjà. Voilà. Vous avez vu avec moi où est-ce que Denis Kadima est allé chercher les machines à voter. Corée du Sud. Voilà. C'est ça même le conformisme. On ne va pas s'en passer. Donc la bonne méthode, par exemple, c'est de dire, bon, la RDC qui veut se différencier des autres, c'est l'Église catholique, par exemple, qui organise des élections. Donc vous voyez, ça peut être aussi une particularité congolaise. Et l'État qui choisit, par exemple, cette année, c'est l'église kimbanguiste qui va organiser les élections. Donc jamais au monde, on a vu une église organiser des élections. Ouais. C'est ça, sortir du lot ou créer quelque chose qui n'a jamais existé. Un président, 4 vice-présidents. Ça, c'est typiquement congolais. Est-ce que les 2 élections ou 3 élections n'ont pas eu de problèmes? Vous le savez avec moi, c'était les élections, je me rappelle d'ailleurs, s'il faut emprunter les termes du pasteur Ngoï Mulunda, lui-même, qui aurait dit que c'était les élections chaotiques. Alors, l'exercice l'exercice d'une... Chaotique, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de débat. Chaotique, c'est par rapport logistique et... Oui, mais aussi le manque de débat, ça permet à ce que cette personne qui vit à Salamabila, mais n'a rien à voir. Je vous dis en vérité, là-bas, on suit la télévision aussi. Vous parlez des fins fonds, allez ici à Tumboué, dans le fin fond là-bas, posez la question, le nom du président de la République, on ne va pas vous citer que le président s'appelle Jules Max Mbouy. Jamais. On va vous citer le vrai nom du président. Mais comment est-ce que cette personne cite normalement le nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sans entrer dans les débats de noms et tout? Voilà. C'est ça même l'impact communicationnel de cette action. Est-ce que ça ne serait pas le préliminaire, M. Béni? Parce que c'est préliminaire, non, président de la République, tout et consort, mais le message... Le message doit être connu. Qu'est-ce qu'on va faire? Jules Max a parlé des formats, mais qui organise ces débats? C'est le CESAC. Okay. Et le CESAC est dirigé par des éminentes personnalités. On peut voir, c'est mon idée, il y a 24 candidats, est-ce qu'il faut les mettre tous sur le même plateau? Mais on peut diviser.
on peut, il y a un terme, je m'efforce de me rappeler un terme là, le terme là qu'on utilise lorsqu'on veut faire le choix des équipes, des groupes. Le tirage au sort. On peut faire un tirage au sort, très possible. On met par exemple 24 candidats et on fait un tirage au sort. 4 vont débattre de ce côté, 4 vont débattre de ce côté. Est-ce que ça dépend des faveurs des autres? Parce que non, le problème ici, ce n'est pas que Moïse, parle à Félix Tshisekedi, mais non. Le problème, ce n'est pas que Marie Foko ça affronte qui Noël Tchani. Je vous comprends bien, c'est pas obligatoire que Moïse affronte Tshisekedi. C'est pas obligatoire. Le problème, c'est le format qui va définir le CESAC. Et le format est possible. Le format est faisable. On peut choisir, par exemple, 4 sites. On peut choisir la RTNC, on peut choisir B1, on peut choisir Télé 50, 5, 4, 6 médias où ces candidats iront là-bas. Ici, 4 viendront ici. Ici, 4 viendront ici et ils seront là. On va porter le choix sur des grands journalistes qui existent. Et qu'est-ce que ça pose comme problème? De Chantal Kanimbo, qu'on connaît très bien et qui va à un certain moment déshabiller la casquette CESAC pour retourner dans sa casquette journalistique et modérer un tel débat. Qu'est-ce que ça fait pour qu'on mobilise un certain Kibambi Shintoa que nous connaissons tous? Voilà, on peut faire appel peut-être à Rose Tchakouiza Lubumbashi qui peut aller là-bas, parce que le pays qui dirige ça, on peut faire appel. Il y a des journalistes, des grands qui maîtrisent de tels débats et ça ne pose aucun problème. Mais si on vient avec une autre idée derrière ces débats, mais ça pose un problème. Et si tel refuse, mais c'est son problème. Quand déjà vous avez dit non, que je ne participerai pas au débat. Vous avez déjà l'idée au niveau de la population, non, il ne sait pas parler. C'est parce qu'il n'a pas des bonnes idées. C'est parce qu'il ne saura pas affronter tel. Mais déjà, d'une manière ou d'une autre, dans les communs de mortels qui se disent non, il a refusé parce qu'en tout cas, il a des difficultés en langue. Mais oui, je vous dis la vérité, c'est lui qui va oser dire non, moi, pour des raisons telles, on va comprendre, non, il a fui, peut-être pour des aspects linguistiques, peut-être pour des aspects communautaristes, peut-être pour des manquements à caractère sociologique. Et il y aura des raisons qu'on va coller au monsieur, et quand je mobilise mon ami coach en numérique, mais on va fabriquer des vidéos comme ça, des audios, et qui seront en défaveur du candidat. Donc le débat a tout son sens, et moi, journaliste, qui serait devant une télévision en train de suivre, par exemple, Marie-Josée Ifoko en train de parler, ça me permet de lire en interne cette femme a la capacité, par exemple, parce que quand quelqu'un parle, il y a des informations que la personne... On sait tirer, non, cette femme est experte ou maîtrise des concepts économiques, ou par exemple, ce monsieur est bien calé dans des concepts juridiques, ou l'autre encore est mieux assis dans des concepts communicationnels. Et c'est la beauté du débat. S'il n'y a pas eu de débat dans l'ancien temps, on sait, on connaît des raisons, mais si on pense qu'il y ait débat aujourd'hui, même si 2 personnes débattaient, mais pour nous c'est déjà bon, et les 24... Je sens que M. Narcisse Mapinza qui est en train de réagir, mais bon, c'est bon, la santé, M. Narcisse, vous allez parler. Je voulais tout simplement dire ceci. Quand il propose un tirage au sort, je vous dis, en âme et conscience, s'il y a un débat qui est très attendu, c'est entre Moïse et Félix Tshisekedi. On ne peut pas faire un tirage au sort ou dans un chapeau. Il y a un tirage qui arrive et ça saute. Et on vous dit, Félix doit débattre contre Tchani. Dites-moi un peu, Félix doit débattre contre Tchani. C'est un candidat président. Tout à fait, c'est un candidat président. Mais qu'est-ce que cela peut avoir comme impact sur le plan de la société? Non, tout à fait. En tout cas, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir pratiquement comme les différents QG des partis politiques. Parce que on sait qu'aujourd'hui, les grands challengers du président actuel de la RDC, c'est Moïse Katumbi. Et le débat qui est attendu dans la société, c'est celui-là. Or, nous avons 26 candidats. Si on proposait ces formats-là de faire le tirage au sort, et que dans un chapeau, il n'y a que les candidats qui ne vont jamais s'affronter, vous faites comment?
Mais ça va permettre aux candidats de parler. Bon, l'idée des tirages au sort, c'est une votre idée meilleure Béni Rachidi. Je sais pas, heureusement qu'il vient de le dire. L'idée des tirages au sort, c'est sa propre idée. Une Béni Ma propre idée. Et si le CESAC prenait mon idée, mais il me doit le droit d'auteur. Mon idée est simplement celle que notre confrère Narcisse a proposée ici, que l'espace à la RTNC ou d'autres chaînes qui seront choisies soit réservé à tous les 26 candidats. Que chaque candidat vienne expliquer son projet de société. C'est terminé. Parce que dans la société, s'il y a un débat, pratiquement un débat, comme on était en train de le dire ici, un candidat dit « moi je ne viens pas ». Dans la société, on va directement commencer à dire « bon, il ne sait pas parler, ce monsieur-là, il a fouillé les candidats, il n'a pas de réponses convaincantes ». Or, si la personne, le candidat est seul sur le plateau, contre par exemple 2 ou 3 journalistes, qui lui posent des questions sur le plan social, qu'est-ce que tu vas faire une fois élu? Sur le plan sécuritaire, qu'est-ce que tu vas faire une fois élu? Sur le plan, je sais pas, sur le plan économique, qu'est-ce que tu vas faire pour que ce pays puisse décoller? Je pense que les réponses qu'il va donner, même celui qui nous suit à Samabila, hein, comme il a dit, Salamabila, il va directement comprendre que si j'élisais pour tel candidat, en tout cas, voici ce qu'il va faire. En plus, ça reste des idées qu'il va donner, parce que il y a une différence entre ce que les candidats nous disent et ce qu'ils font pratiquement sur le terrain. C'est le jour et la nuit. Ils nous promettent autre chose, ils racontent autre chose, mais ils font autre chose. Voilà un peu mon idée. Alors, monsieur Narcisse. Je veux dire à mon estimé confrère Béni que c'est vrai, on n'invente pas la roue, mais on peut utiliser cette roue de sa manière. On ne va pas l'inventer, mais l'utilisation de cette roue peut être autre que d'autres personnes. Donc, on n'est pas obligé de faire comme les Français, on n'est pas obligé de faire comme les Américains. On doit rester purement congolais. Mais entre-temps, on regarde le concept isoloir. Partout au monde, c'est le même. On doit oui, l'isoloir n'est pas le même en termes de modèle ou de... C'est toujours différent. Mais l'objectif ici, c'est quoi? L'objectif, c'est que le candidat président étale son idée, sa vision de la chose, de la gestion de la chose publique, et que la population se fasse une idée. Cette exposition de l'idée n'est pas nécessairement, ne doit pas passer nécessairement dans un débat. Il y a plusieurs manières de faire passer il peut le faire avec un s'il y a un débat et que voilà, sur le terrain on interdit à ce que certains candidats, ou on fait en sorte que certains candidats ne puissent même pas battre campagne dans d'autres contrées et tout, à quoi aurait servi ce débat là? Donc moi je pense que débat, c'est vrai, on essaie de faire comme les autres, c'est un peu ça le problème. Aujourd'hui, l'électorat en République démocratique du Congo n'est pas semblable à l'électorat en France, aux États-Unis. Ici, nous savons que on ne vote pas pour projet de société. On ne va pas nous mentir ici sur ce plateau. On ne vote pas projet de société pour la plupart, pour la majeure partie de nos populations. Espérons que ça vient avec les temps. Oui, avec les temps. On l'espère, mais on parle de ce qui se fait aujourd'hui. On ne va pas parler de ce qui viendra après 5, 10, 20 ans. Non, on parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas projet de société. Le jour de vote, le 20 décembre, faisons un micro-baladeur pour demander juste à la personne qui va voter, ne nous cite pas le nom de ton candidat, mais donne-moi son projet de société. Il n'y a pas beaucoup qui répondront à cette question-là. On vote tribu, ne nous mentons pas, disons-nous des vérités. On vote tribu, on vote t-shirt, on vote qui a donné beaucoup pendant la campagne électorale. C'est ça la manière de voter. Donc le débat n'a pas d'impact dans ces... Le débat n'a pas... Vous pensez que quand il y a débat,
là, Brundo, là, tout ce monde qui seront là seront concentrés à la télé, ils comprendront parce que ça se passera en français. Plutôt dans ces débats-là, les gens vont commencer à voir, ah, Alissé m'a bien, Voilà. en tout cas. Non, lui, il part comme un blanc. Voilà. Lui, C'est on pratiquement rentrera même pas dans le fond, dans ce qui... C'est voilà, nous, hein, la dirait crème juste l'éloquence, intellectuelle, c'est tout, hein. la crème intellectuelle qui va quand même entrer là-dedans, mais le commun de mortels, la majorité de la population congolaise, surtout que l'éducation de l'aile, ne comprendront même pas grand-chose de ce qui s'est passé. On viendra là-bas, voilà comment il s'est habillé. On s'arrête par là. C'est tout. Donc moi je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est de donner l'espace aux candidats. L'essentiel aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tous les 26 candidats aient la possibilité d'aller battre campagne partout. Évitons-nous des histoires qui s'est passées avec Fayoulou de l'autre côté. Ça, c'est ce qu'il faut éviter. Il faut donner la chance à tout le monde. Il n'y a pas le fief de quelqu'un, que tout le monde aille partout. Parce que tout le monde est candidat président. Tout le monde la République. Voilà. C'est ce qui est important. Et même si on peut faire bien passer son projet de société, c'est généralement dans les meetings populaires. C'est ce contact humain-là entre le candidat et la population. Voilà, il vous parle dans votre dialecte, il va du côté nord où on parle le lingala, il parle en lingala, les gens vont l'écouter. Il vient du côté sud-est, c'est le swahili, il parle en swahili, il va au centre, il parle en chiluba. Voilà, il parle en kikongo vers le bas-congo. C'est ce contact-là qui va faire en sorte que le message du candidat puisse... Moi, je partage ce point de vue qu'on crée des émissions, ils sont à 26 émissions. Avec des éminents, voilà, journalistes que nous sommes. Pour gagner en temps. Voilà, pour gagner en temps, voilà, 26 émissions. Vous avez M. Narcisse Mapenzi 45 minutes, voilà, avec, c'est pas 6, 5 ou toute la presse si on veut, avec un candidat, il va s'exprimer et on va nous éviter un peu. Parce que si on tire au sort, pour prendre l'exemple, si on tire au sort, ça veut dire qu'il y aura des candidats qui ne se rencontreront pas. Jamais, ouais, voilà. J'ai parlé ici de, voilà, de phase aller, phase retour. Non, on n'est pas au sport. Il faut que chaque candidat puisse s'affronter avec chaque candidat pour que finalement on ait l'éclairage par rapport au projet de société de tout un chacun. En fait, c'est l'idée made in Monsieur Béni. Mais voilà. Comment trouvez-vous l'idée made in Monsieur Seth Kikouni qui pense que tous ces 25 candidats face à un seul candidat? Ça serait la logique. Oui. Okay. Parce que c'est lui qui a le bilan, c'est Félix Tshisekedi, c'est lui qui veut préserver le pouvoir et les restes veulent l'arracher ce pouvoir-là. Donc c'est chacun doit venir se confronter à lui. Mais c'est fatigué Félix Tshisekedi, soyons quand même humains. Pourquoi il fera 26 ou 25 débats? Non, ça doit être équitable. Donc à lui seul, il va faire 25 ou 26 débats et les autres ne feront qu'un débat. Un seul débat, ouais. C'est pas équitable pour le candidat Félix Tshisekedi. Ce serait aussi une façon de lui donner la chance de dire, bon voilà, il s'est défendu contre 25 et il a toutes les chances. Non mais c'est le fatigué pour rien. Voilà. Monsieur Béni Racidi, je vous vois assez crispé et grimaçant. Votre réaction par rapport à ce qu'a dit Monsieur Narcisse? Non, je suis très fier et surtout conscient de l'apport d'un débat dans un contexte purement démocratique, mais aussi politisé à outrance. Donc, le CESAC va trouver une formule. On peut le mettre tous dans une salle possible. Ils peuvent être là. Et tous chacun... les 26 Oui, ça pose quel problème? Est-ce des micros qui manquent? Ce sont des salles qui manquent? Même pas. Possible qu'on les fasse. Et ils sont là 26, et le temps des paroles bien chronométré. Vraiment obligatoire possible. Parce que lorsqu'on commence dans un débat, j'ai entendu parler, l'objectif ici, c'est que chacun donne son projet. Quelle est la première question qu'on pose à un candidat? Mais ce sont des projets de société. Je comprendre votre idée, parce que dire qu'on doit les prendre tous dans une même salle. Possible dans une grande salle, qu'on mette sur le coup, par exemple, 2 ou 3, 4 journalistes, et les 26 sont là, on va définir les règles de jeu, on va chronométrer tel temps de parole, par exemple 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes,
on peut bien, c'est là où on dit, le format sera bien défini. Soit, on peut se dire, on n'est pas seulement obligé de voir Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Quand même. Tout le monde aimerait voir ça, mais C'est les débats les plus attendus. Voilà, c'est le débat le plus attendu. C'est ça. Le débat n'est pas de Félix Tshisekedi et de Moïse Katumbi. Le débat est un débat qui engage tout candidat à l'élection présidentielle. Donc, le débat, c'est RDC et son avenir. Faut pas tellement réduire Marie-Josée Ifoko. Non, elle a payé ses 100 000 $. Oui, attention, elle a un numéro. Même si aujourd'hui, si le format que nous propose le CESAC permettra à ce que X affronte tel, mais ce n'est qu'un exercice démocratique. Moi, je crois que on ne peut pas remettre en cause le débat. Le débat permet aussi de connaître le niveau de maîtrise des problèmes sociétaux. Il faut faire très attention. Le débat nous permet de découvrir la capacité de quelqu'un à résister face au traumatisme et au stress. Le débat nous permet de ressortir le vrai visage d'une personne, parce que lorsqu'on l'attaque dans un domaine, dans un secteur tribal, ou on l'attaque dans un secteur corruption, comment est-ce que la personne va réagir, comment est-ce que la personne va, comment est-ce que la personne sera capable de répondre sans faire de casse. Le débat a tout un objectif psychologique à ne pas négliger. Donc, si aujourd'hui nous pouvons profiter, le média, nos confrères des Malaïka ont réussi à organiser une émission avec Moïse Katumbi Chapwe, mais Shalom aussi peut le faire. Peut-être Shalom peut organiser avec Noël Tchani. Donc, les médias aujourd'hui ont la capacité de voir M. Tshisekedi et de voir M. Moïse. Nous avons pris l'idée, c'est ça. Shalom qui mobilise Moïse Katumbi, Shalom qui mobilise Félix Tshisekedi, et il les met ensemble au cours d'un débat. Cela a un impact sur le plan audimat. Et les médias peuvent le faire. Même si l'idée du CESAC peut être contredit, réfléchie, mais un média peut réunir 4. Top Congo l'a fait, plusieurs fois d'ailleurs. Donc, on ne peut pas remettre ça en cause. Et même lorsqu'ils sont sous des émissions, lorsqu'ils répondent aux questions de journalistes, mais ce n'est pas un débat. Mais il réagit aux questions. Donc, le débat a un objectif de donner... Je réponds à une question. J'ai voté en 2011 Vital Kamerhe. C'était le numéro 5. Pourquoi je votais Vital Kamerhe en son temps? Et je vous dis la vérité, mais c'est déjà passé. J'ai été touché par la maîtrise des concepts économiques et ce patriotisme élevé dans son langage. Donc le débat a su convaincre un certain Rachidi qui était encore en ballottage en termes de choix. Mais quand j'ai suivi Vital Kamerhe dans un débat à l'RTNC, je me suis dit, mais tiens, mais ces pays a des hommes intelligents. Voilà. Donc le débat permet aujourd'hui, beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas, je vais prendre qui. Mais avec le débat, l'idée de tel enchante X. L'idée de Mapéziak enchante Jules Max Mbouyu. L'idée de tel enchante John. Et ça permet à ce que les gens soient fixés, les gens prennent des idées, et les gens, aujourd'hui, le Lubumbashi fait un micro-baladeur. Beaucoup de gens ne savent pas sur quel député provincial ou législatif. Je n'ai pas encore un choix, moi. Voyez. Voilà. Mais avec des débats, chacun sera fixé. Donc, c'est un moment ultra important dans la vie d'un communicateur, d'un journaliste, mais aussi d'un candidat. Il y a rejeter les débats, on peut aussi poser des questions. Est-ce qu'on est congolais? Voilà. Alors, il y a deux Made in M. Benirachidi déjà, sur ce plateau, je vous rappelle. Vous avez proposé d'abord un débat en salle, avec tous les candidats. Possible. Vous avez également proposé les tirages au sort. Possible. Je reviens sur cette deuxième proposition. Jules Max. Oui. Aujourd'hui, vous avez Katumbi, Fayulu, Sesanga, Pognon dans une même salle. Diriger un débat avec tous ces 26 candidats, vraiment, vous le croyez? Je rappelle d'ailleurs à M. Béni
qu'il y a une émission que le candidat Noël Tchani avait organisée avec notre confrère KMB Tatou. Mais voilà. Il s'était fâché. Il avait quitté le plateau parce qu'il y a une question qui était fâcheuse. Voilà. Vous voyez? Maintenant, Mais qui s'est discrédité? C'est le candidat Noël Tchani. Imaginez voilà. que vous avez tous les 26 candidats dans une salle. Non, le seul débat que nous, Congolais, tous attendons, c'est que le candidat président de la République soit face aux journalistes. Ça peut se faire. Les journalistes peuvent porter les questions de la société dans les différents aspects, parce qu'il y aura des spécialistes dans chaque domaine. Sur le plan économique, il y a un journaliste qui est là. Sur le plan politique, il y a un journaliste. Celui qui maîtrise l'aspect sécuritaire, il est là. Et ils vont poser des questions aux candidats. Parce que s'il faut mettre des candidats président de la République sur un même plateau, ça sera très difficile. Ça s'est fait ailleurs. Oui, non, ça s'est fait ailleurs Et avec des formats bien réduits. Et on peut toujours Vous avez format. un candidat qui porte la voix de la majorité et un candidat qui porte la voix de l'opposition. Le plan économique Parce de que- tous ces pays dont on veut imiter Oui, le modèle. parce qu'aujourd'hui, Non, papa, parce ça qu'aujourd'hui, coûte quoi des régions 24, non, écoutez, 26. parce qu'aujourd'hui, C'est la RDC. le candidat Tshisekedi a un bilan qu'il doit défendre. Oui. Et les opposants sont là pour dire au candidat Tshisekedi que tu n'as pas fait et que nous sommes capables de faire. C'est en ce moment-là qu'on peut avoir un débat entre celui qui porte la voix, n'est-ce pas, de l'opposition, qui veut remplacer le candidat Tshisekedi, et le candidat Tshisekedi qui va dire à la population que je suis là, qui doit défendre son bilan. Voilà, un autre format n'aura pas d'impact. Le seul format que nous allons voir à la RTNC, je pense, c'est celui-là que Bossembe, le président du CESA, Christian, et tous les collèges vont nous proposer, c'est chaque candidat avec son émission. Ça aussi, c'est made in Jules Moussa. Tout à fait. Nous aurons 26 émissions qui seront diffusées en direct à la RTNC et dans d'autres chaînes. Et ça, c'est ma proposition, que je veux que le CESAC adopte cette proposition, ou sinon, si vous voulez qu'il y ait un débat, et le seul débat que les gens attendent, c'est entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi. C'est comme un match Real Madrid-Barcelone. Tout le monde l'attend. Tout le monde l'attend. Mais imaginez, vous mettez un débat entre Seth Kikouni et Marie-Josée Ifoko. C'est vrai qu'il y aura des gens qui vont suivre, mais l'audimat, quelqu'un va aller suivre un match de football, il va dire mais ça non. Mais quand il y a un débat entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi, ou bien Martin Fayoulou et Moïse Katumbi, je vous jure que même l'audimat, il va augmenter. Alors, le format de tirage au sort pour avoir des candidats qui ne vont jamais s'affronter, en tout cas, ça va rester, ça va apporter des frustrations dans la société et même dans des camps politiques. On va dire, bon, nous, on attendait un débat entre tel candidat, mais le CESAC nous propose un débat Tchani contre Anzoulouni. Bon, en âme et conscience. Un débat Tchani-Anzoulouni. Dites-moi. C'est vrai, ce sont des hommes d'État, mais ce n'est pas un débat que les Congolais attendent. Voilà. Voilà. Alors, monsieur Narcisse, aujourd'hui, vous avez, parce qu'on parle de candidats, il y a des candidats qui partagent le même point de vue, la même lutte. C'est dans l'opposition, le cas des Katumbi, Fayoulou, Sessanga et les autres, ils sont dans la même lutte tous ensemble pour évincer Tshisekedi. Mais aujourd'hui, vous avez un débat entre Katumbi et Sessanga, les combattants de tous ces temps, ils se retrouvent ensemble. Est-ce que cela ne serait pas, à un moment, diviser franchement les deux camps parce que leur parti politique cohabite, à un certain moment, ça se déchire. Ces débats viennent, en tout cas, apporter une tache noire dans ça. Voilà pourquoi on va assister à des débats fantaisistes. Parce qu'il y a des amis qui vont se retrouver et se disent, bon, en fait, on est combattants de lutte. Bon, ok, faisons un débat. Il y aura des débats fantaisistes comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ont lutté pendant tout ce temps ensemble. Peut-être ce qui pourrait changer ou qui pourrait être positif dans ça, c'est le fait que finalement, ça va mettre à nu, mais est-ce qu'on ne le sait pas? On le sait déjà, qu'il y a des candidats qui normalement devraient se réunir et que quelqu'un devait désister pour laisser la place à l'autre et voilà. qu'il y ait moins de candidats. Mais ça, on le sait déjà. On sait que, bon, à l'opposition, ils devraient se réunir pour avoir un candidat commun de l'opposition. On le sait déjà. Donc, voilà.
je vois pas pour ce qui va beaucoup changer, ce qui va être différent de ce que nous savons de les départs. Voilà pourquoi moi je me dis, débat, c'est vrai, le CESAC a besoin aussi de laisser, voilà, dans l'histoire, bon voilà, Bossembe était là, il avait organisé le tout premier débat entre candidats, c'est tout à fait normal, c'est les bilans de quelqu'un, il a besoin de dans son CV, de rester dans les annales, c'est tout à fait normal, mais sur le plan pratique, je pense que le CESAC devrait penser à autre chose, comment multiplier, c'est pas moi, aider à faire en sorte que les candidats puissent atteindre toutes les couches, notamment, c'est pas en traduisant leur discours dans les 4 langues au niveau national, même au-delà, question d'aider à ce que même les chaînes communautaires dans les fins fonds puissent retransmettre ce message pour que ça puisse vraiment atteindre la population, que de nous amener sur ces chemins qui est plus spectaculaire que nécessaire, à mon avis. Vous pensez que c'est spectaculaire? Ça va sauter. En fait, ça sera beau, monsieur, de voir à la télé, des gens si vous le permettez, costume, cravate, voilà, ils vont discuter. Vous avez déjà assisté à un débat contradictoire ici en RDC entre candidats présidents? C'est ce que je dis, ça sera spectaculaire parce que ça sera une première. Voilà, les candidats, ils sont à la télé, ils vont discuter aujourd'hui. Ça n'a jamais existé en RDC. C'est spectaculaire, ça. C'est comme une canne qui est organisée en RDC. Voilà, donc tout le monde dira. Mais le fond, l'objectif, dans le fond, il n'y aura pas grand-chose qui va changer. Voilà. Monsieur Binirassi, dit rapidement, on termine avec ces sujets. Dans le fond, il y aura quelque chose. Parce que la chose nous permettra de découvrir l'apport de ces candidats dans le cadre du développement de la nation. C'est vraiment incomparable. Je crois que Mapenziake, un jour, dira à son petit-fils, il ne faut pas jouer avec notre pays. Moi, j'ai eu la chance d'assister au premier débat. En son temps-là, j'étais journaliste à Malaika. Et il pourra même écrire un livre. Sur ça. Sur les débats. Voilà. Je pense pas. C'est autre chose, mais les débats, non. Vous l'avez entendu dire, il a dit, Bossembe cherche à marquer son temps, mais aussi nous, Congolais, parce que nous allons assister pour la première fois à un tel débat. Et c'est normal. C'est normal. Les élections, je l'ai dit, ce n'est pas une création de la RDC. Moi, je crois qu'un débat pareil, faut pas sous-estimer des petits candidats, s'il faut les appeler ainsi, mais un débat, par exemple, entre Anzuluni et Seth Kikuni, attention, ça risque de nous surprendre. Vous avez Anzuluni contre le... Et ça va changer quoi dans la société? Surprendre, c'est quoi? Voilà, parce que chaque candidat, quand il vient, il s'est dit déjà, je suis un petit candidat, mais il se prépare en conséquence. Vous avez... En fait, vous m'avez volé ma question. Parce que monsieur Narcisse et Jules, c'est une question que j'allais poser. Exactement, monsieur. Qu'est-ce que ces débats apportent à la population? Vous avez Anzuluni contre Théodore, vous avez les autres. Ça porte quoi? Aujourd'hui, on connaît Théodore que de nom. Mais le débat va permettre à ce que nous ayons une idée sur le projet de société de Théodore. Parce que je l'ai bien dit, la première question que l'on pose à un candidat au cours d'un débat, c'est son projet de société. On ne commence pas par le débat. Chaque candidat, dans tous les débats du monde, on donne la possibilité à chaque candidat de s'exprimer. Qu'est-ce qu'il va apporter de nouveau à la nation? Mais c'est un plus. C'est un plus. Voilà même la beauté du débat. Le débat aussi va permettre à tel candidat mais de réagir à une question de tel candidat. Lorsque l'autre l'attaque sur une question qui concerne, sur une question d'intérêt national, il est censé donner sa réaction, par exemple, dans un secteur diplomatique, dans un secteur sanitaire, dans un secteur, par exemple, sécuritaire, et ça permet à ce que le candidat dévoile le contenu de son projet pour le bénéfice de la nation.
Et vous en faites pas, on va appeler M. Bosséné, il va vous des conséquences parce que ici, le genre, tous ces actes. je vous dis la vérité, le débat va susciter des questions internes. Le débat ici, vous savez, lorsque le président a dirigé le pays, il y a beaucoup de questions que les gens n'ont pas su attaquer, mais au cours d'un débat, il y a des gens qui attaqueront le président de la République. Lorsque, par exemple, le candidat Fayoulou s'est démarqué avec la vérité des urnes, il y a des choses, il y a des gens qui n'ont pas eu cette possibilité. Au cours d'un débat, il y aura des attaques pareilles. Donc, dans les débats, il y a aussi ce que j'ai dit, on va découvrir le caractère de maîtrise psychique d'une personne face à des attaques. Voilà, face aux problèmes. Et on doit connaître qui doit nous diriger. Et si aujourd'hui il y avait telle circonstance, comment est-ce que la personne réagit? Et c'est toutes ces informations qui accompagnent les débats. Lorsque quelqu'un parle, directement on sait comprendre, ce monsieur, il est colérique. Ce monsieur, il est ceci. Ce monsieur s'énerve facilement. Et c'est comme ça la beauté du débat. Donc on ne peut pas faire passer une chose pareille où on va découvrir un set qui va attaquer Félix Antoine Tshisekedi en face, mais en tout cas avec l'espoir qu'il ne sera jamais arrêté par la JR. Et c'est ça même la beauté. Avant de prendre Max, rapidement, oui, je veux dire à M. Béni qu'il y a des pays en Afrique présenté comme un peu plus démocratique que la RDC, où il n'y a pas de débat au niveau des présidentielles. Mais chez nous, on a trouvé que c'est bon. Donc, pour dire que ce conformisme-là, on peut faire autre chose, on peut faire à notre manière sans débat. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas un pays démocratique. On est un pays voilà, qui n'est pas démocratique. Et on peut faire les débats, ça ne veut pas dire qu'on est comme eux. Oui, mais dans notre contexte, ça n'en vaut pas la peine. Non, parce que l'idée ne vient pas du CESAC. Ce que vous comprenez bien, monsieur, c'est que... L'idée ne vient pas du CESAC. L'idée vient des candidats qui ont saisi le CESAC. Il y avait Noël Tchani qui avait demandé ça bien avant. Ils ont saisi le CESAC. Et le CESAC a trouvé que l'idée était bonne. C'est pas le CESAC avec ces cadres qui ont réfléchi. Non, ce sont les candidats qui ont trouvé utile qu'il y ait un débat. Et le CESAC a réfléchi. Regardez ces candidats, on sait déjà voir qu'il y a des candidats qui se savent impopulaires, inconnus, qui cherchent de la visibilité. Et c'est aussi ça le rôle d'un débat. Alors, monsieur, oui, j'ai vu également. Je viens de trouver quelqu'un qui a bien compris les débats. Voilà. Oui, Gilles Max. Oui. Vous voulez bon, j'ai une réaction, mais en tout cas, mon point de vue reste le même. Nous n'avons pas besoin de ce débat-là entre candidats tant qu'on sait qu'il y en a 26. Parce que pour moi, en tant que citoyen congolais, j'ai envie de voir des candidats potentiels, comme on les appelle à la présidentielle. Nous les connaissons. Ouais. Comme Katumbi. Je constate que Jules ne cite qu'un seul nom ici. Non. Je cite Katumbi contre Tshisekedi sur un plateau. Rapport au point politique. Voilà. Personne ne lira ça. Okay. Parce que je l'ai dit en âme et conscience. Voilà. Par rapport au poids politique. Parce que Félix Tshisekedi aujourd'hui, il a envie de conserver son pouvoir. Et il a besoin à tout prix. À tout prix. Voilà. Il a envie de conserver son pouvoir. Mais il faut qu'il y ait une voix contradictoire qui doit donner, n'est-ce pas, à la population, qui doit expliquer ligne après ligne à la population que voici ce que Félix a dit, voici ce qu'il n'a pas fait. C'est en ce moment-là que le débat devient important au sein de la population. On n'a pas besoin simplement du conformisme, comme on était en train de le dire, voir Seth Kikouni s'affronter à Marie-Josée Ifoku, et on va dire non, voilà, il y a eu quand même un débat en République démocratique. Voilà pourquoi, monsieur, ce n'est pas des spectacles simplement qu'on va assister. Nous, on a besoin d'un débat de fond, c'est vrai, et puis avec des gens qui ont une assise politique en République démocratique du Congo. Les restes ne viendront que pour vendre leur image, chercher à se faire connaître. Et les médias peuvent le faire. Un média peut inviter ces gens-là. Un média. Oui,
Voilà pourquoi nous avons laissé dit... quand même le CESAC réunir le 26. Non, mais ça, que chaque média organise par exemple un débat contre tel. Ça sera impossible d'ailleurs, parce qu'il y aura des candidats. Oui. Acceptent d'aller. Exactement. C'est ça, tous les 26 n'accepteront pas. Je suis là. On va se contenter de ces 3 qui sera là. Il vaut un débat entre 2 candidats que mettre dans une salle 26 candidats, on dit on va faire un débat. Mais ça, c'est quel débat? Va nous révéler son secret. Même un journaliste qui va animer ces débats avec 26 invités. Il sera conclu. Alors, monsieur, rapidement, vous avez 26 invités. Oui. Et vous posez des questions. Parce qu'il faut se mettre en tête. Il faut se mettre en tête. Il faut se mettre en tête. Narcisse l'a dit ici. Dans quelques jours ici, on va assister à des candidats qui vont choisir leur préférence. Le 26, là, faites attention. Parce que, c'est encore, il faut qu'il y ait une étude pour confirmer. Nous avons lu qu'il y a des candidats qui ont bénéficié, par exemple, d'un paiement de la caution. C'est-à-dire, en fin de compte, possible qu'on dise Jules Max qui a opté pour Narcisse. Dans le 26, là, après que chacun ait porté son choix, mais possible que le nombre soit totalement réduit à 12, en tout à cas, 15, à 10 ou à 5. En tout cas, un candidat comme Théodore Ngoy ne va pas se désister contre un autre candidat. Ça, je me dis. Mais voilà, il ne le fera pas. Parce qu'on n'est pas son directeur de cabinet. Non, je ne sais même pas son mais je connais bien le monsieur. Il ne va même pas se désister contre quelqu'un. Possible qu'il porte un choix sur XY. Possible encore que Moïse Katumbi choisisse XY. Il se désiste. Possible encore. Moïse Katumbi a cédé à Félix Tshisekedi à cheval. Donc, on n'a plus que ça. C'est possible encore que Félix Tshisekedi porte son choix sur Moïse Katumbi. Vous savez la réponse de la base. Vous vous rappelez la base? La base va dire quoi? La fameuse Félix Tshisekedi, nous t'avons porté comme candidat pour un second mandat. Et toi, tu dis que tu te désistes pour cette qui connaît pas. La première fois, il a écouté la base, mais la deuxième fois, il peut. Voilà, monsieur, on n'a plus que 3 minutes pour clore cette émission. Monsieur Béni Rachidi, votre conclusion par rapport à cette façon de voir le show du CESAC. Vous l'avez déjà dit, c'est vrai, vous êtes partant pour un débat contradictoire, mais en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre côté? J'attends impatiemment le format du CESAC. Et je souhaite que les CESAC prennent ou s'inspirent aussi des intelligences locales. Nous avons notre Narcisse Mapenziake qui nous fait des excellents débats, des émissions magnifiques. Bon, dans ce plan-là, coach Chapeau, à lui... Je vous dis la vérité, prendre Mapenziake, le placer au milieu de ces 26, mais il va épater toute la RDC. Donc c'est une intelligence que le CESAC peut mobiliser. C'est pas une campagne pour lui, non? Non, je vous dis, je suis fier. Et je suis chaque jour sur l'émission. C'est une manière de me débaucher. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Narcisse. Alors, Jules Max, votre... Oui, en conclusion, j'ai dit tout simplement que nous attendons que chaque candidat vienne nous dire ce qu'il va faire. Et que le président actuel, Félix Tshisekedi, vienne nous dire ce qu'il a fait. Parce que c'est tout ce que nous attendons, qu'il vienne nous dire son bilan. Dans un débat. Non, pas dans un débat. Face aux journalistes qui lui poseront des questions. Ça, c'est le format que moi, je recommande au CESAC. Qui lui poseront des questions sur ce qu'il a. Face aux journalistes et non face aux autres candidats. Non, voilà. Candidat face aux journalistes. Donc, ça sera même candidat face à la population. Parce que les journalistes porteront les questions de la population. Donc, voilà. Candidat président face à la population. Et surtout qu'on sait que les journalistes aussi peuvent fabriquer leurs questions au nom de la population. Tout à fait, on le sait, même quand nous préparons, mais nous nous imaginons les problèmes de la société. Voilà, parce que nous le vivons tous les jours. Exactement. Monsieur Narcisse, alors votre conclusion? J'attends que chaque candidat puisse s'exprimer, puisse présenter son projet de société, mais je n'attends pas cela particulièrement dans un débat. Je veux que l'on donne les possibilités, les moyens à tous les candidats de manière équitable
à se déployer sur l'ensemble du territoire national, aller au contact de la population, à tenir leurs meetings, à faire des affiches, à faire des émissions, à faire tout ce qu'ils peuvent, l'accès équitable au niveau de notre chaîne à tous, qui est la RTNC, ça nous appartient à tous. La chaîne mère, ouais. Oui, c'est la chaîne nationale, c'est le service public, voilà. Donc, que tout le monde ait accès là-bas, qui s'exprime, qui se déploie et que l'on sache qui pense quoi de la RDC, qu'est-ce que Félix veut encore faire pour les seconds mandats, qu'est-ce que... Voilà, qu'on sache. Mais pas nécessairement dans un débat qui, pour moi, serait, voilà, spectacle. Pas grand-chose de fondamental qui va changer. Merci beaucoup, monsieur Narcisse, d'être passé dans Décryptage. C'est pour moi toujours un honneur d'être sur Shalom Télévision et de débattre. Merci beaucoup à Jules Max. Merci beaucoup John Harley. Merci à ceux qui nous ont aidés à arriver jusque dans les maisons de nos téléspectateurs sur Shalom Télévision. Monsieur Narcisse, monsieur Béni Rachidi, qui nous a sorti 2 fabrications déjà. Je crois que monsieur Kissan Bosembe, vous l'avez suivi, on va vous le proposer. Merci beaucoup d'être passé. Merci, je suis impatient et j'attends impatiemment ce débat qui est d'une importance très capitale pour notre démocratie. C'est une fierté d'avoir été invité par vous, John. Je vous remercie infiniment. Merci. Fierté immense à toute cette grande équipe de Shalom Télévision qui ne cesse de nous surprendre. Surtout la beauté du studio. Merci beaucoup. Merci madame. Merci monsieur. C'est la fin de ce programme de cryptage. Vous allez nous retrouver. Ce sera donc le dimanche en rediffusion à partir de 17h10. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis de près et partout. Merci à la programmation de Jules Loubemba et à toute la grande équipe technique qui a concouru à cela. Mais tout de même également, nous pensons à nos idées et nos pensées à Madame Lorraine qui vraiment y est éprouvée. En tout cas, toutes nos compassions à vous et à la grande famille. On se fixe au rendez-vous. Ce sera pour le vendredi, tout le samedi prochain avec le même et réel plaisir. Pourquoi pas avec les mêmes invités parce que nous serons très proches de la campagne. Au revoir et à très vite.